c'était une poitrine très développée et ça me complexait, mais énormément. Donc tu pouvais t'empêcher d'aller à certains rendez-vous pour ta poitrine, d'accord. Oui. Finalement, en 2024, tu as pris la décision de te faire opérer. C'est le chirurgien, alors que je n'ai pas consulté d'autres. Oui. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Est-ce que tu te rappelles, justement, dans ton histoire, du coup, le point de rupture où en fait tout a basculé et finalement ça ne s'est pas passé comme tu l'avais imaginé? Et là, je vois la cicatrice qui fait tout le long de ma poitrine. Une femme, elle peut un peu mieux comprendre le regard des autres, le côté esthétique. Et là, j'ai pris une après-midi à chercher des kinés qui font en fait des traitements des cicatrices. J'aide les femmes à traiter leurs cicatrices. Plus elles l'acceptent, plus la cicatrice elle va mieux. C'est incroyable comme j'ai le sentiment que le moral et le psychologique jouent. Bonjour Salima. Bonjour Mathilde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va démarrer ce podcast. On va parler de ton expérience. Je vais le raconter un petit peu en expliquant comment on s'est rencontrés. Tu es venue à mon cabinet du coup pour avoir des séances de kiné pour ta cicatrice parce que tu as été opérée au niveau de la poitrine. Donc tu as eu une réduction mammaire il y a presque un an du coup aujourd'hui si mes souvenirs sont bons. Tu vas raconter un petit peu cette histoire avec tes mots et par toi-même. Mais en tout cas, moi, je me rappelle de notre rencontre où j'ai été très touchée parce que je vois aussi le chemin parcouru. J'en dirai pas trop, mais tu es arrivée dans un contexte assez énervé, on va dire. C'est vrai. Voilà, tu n'étais pas satisfaite, ta cicatrice te gênait, tu étais complexée aussi par ta cicatrice. Donc, c'était à la fois une gêne physique, mais aussi une gêne esthétique. Et donc, on a beaucoup travaillé ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à avoir un bon résultat. Tout à fait. Et on va raconter du coup un petit peu toutes les étapes par lesquelles tu es passée aussi pour que les femmes puissent écouter, savoir, parce que je me rappelle d'une chose et c'est ça qui m'a fait t'inviter dans ce podcast, c'est que tu m'as dit que tu avais eu beaucoup de mal à trouver des informations. Et donc, on pourra dire que ce sera une graine de plus dans le monde des femmes qui recherchent des informations sur ce type d'opération. Voilà. Alors, j'aimerais te poser une première question. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, sans les rôles, et qui es-tu exactement? Alors, merci d'abord, Mathilde, de m'avoir invitée parce que de moi-même, j'aurais pas osé de partager, même si j'en avais envie, mais c'est une grande opportunité de partager mon expérience. Qui je suis, c'est très compliqué de répondre, très large, très vaste. Mais si je peux me décrire, me définir avec des mots simples, je dirais quelqu'un de curieux. Je suis une personne très curieuse. Une femme aussi qui ne se contente pas avec un non comme réponse. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien se débrouiller, chercher des solutions quand il n'y en a pas. Parce que pour moi, il y a toujours des solutions. Parfois, c'est pas la solution qu'on aimerait avoir, mais on peut toujours trouver des solutions. Et après, je dirais aussi, aujourd'hui, en fait, je suis quelqu'un qui cherche à travailler sa patience aussi. Donc, oui, c'est trois, on va dire, trois mots que je peux me définir aujourd'hui. Après, évidemment, c'est très large, mais voilà. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. Est-ce que tu t'es déjà sentie à nu dans une situation et est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Oui, je pense que beaucoup de femmes vont s'identifier, femmes, jeunes femmes, adolescentes. C'est quand, par exemple, on se trouve dans des espaces publics et on se sent observé, souvent quand on a des formes. Parce que c'est comme ça, on ne choisit pas notre physique. Et malgré qu'on porte des vêtements, j'ai l'impression que ces hommes ont la capacité de voir ce qu'on a en dessous des vêtements, en fait. Et c'est fou, parce que je me dis, c'est fou. Même si, parce qu'il y a beaucoup de filles, quand elles prennent les transports publics, par exemple, je vois sur les réseaux sociaux, dès qu'il faut prendre un métro, il faut sortir le oversize, le t-shirt, le sweater, etc. Pourquoi en fait?
alors que ça devrait pas être comme ça en fait. Mais oui, je veux dire, à travers de ce regard pervers qu'on peut avoir, on peut se sentir un peu... c'est un regard intrusif en fait. Et j'ai l'impression que je porte rien, mais oui, je suis habillée. Oui. Donc oui, dans les espaces publics... ça peut être aussi dans des situations professionnelles, ça peut arriver aussi. Souvent, on ne le pense pas, mais ça peut être aussi au sein d'une famille, au sein de la famille aussi, des proches, des amis, mais tout le temps en fait. Ouais. Dès qu'on est en contact avec la société, oui. C'est pas juste une situation, ça te rappelle vraiment une multitude et je pense que ça fait résonance avec ton histoire que tu vas nous raconter. Et ça a peut-être été aussi une des motivations pour te faire opérer. Donc avant de parler vraiment de ça en particulier, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait ta vie à ce moment-là, un petit peu autour de la période où tu as décidé de te faire opérer, où vraiment tu as pris la décision? Donc avant de me faire opérer, c'était compliqué parce que avant d'aller me coucher, il fallait que je réfléchisse quels vêtements comment j'allais m'habiller. Pour le lendemain? Exactement, c'était vraiment un calvaire. Le matin, quand j'essayais, selon le mood, ça me convenait ou pas. Donc parfois, ça m'arrivait aussi d'annuler, juste parce que je me sentais pas... Parce que ma poitrine était généreuse. C'était une poitrine... très développée et ça me complexait, mais énormément. Donc tu pouvais t'empêcher d'aller à certains rendez-vous pour ta poitrine, d'accord. Oui. Et être aussi énervée, sans aucune raison. Genre, j'avais des changements de mood, j'étais bien et dès que j'essayais de m'habiller et je voyais ma poitrine sur le miroir, je disais non, ça m'énerve. Et c'est fou parce que c'est un changement... Oui, finalement c'était ton corps, tu l'as pas choisi comme tu dis, mais ça te mettait dans un état qui te plaisait pas. Exactement. Et j'étais énervée alors qu'il n'y avait pas de raison en fait. D'accord. Oui. Ok. Donc pendant longtemps tu as été mal à l'aise avec ton corps et finalement en 2024 tu as pris la décision de te faire opérer. Oui, après l'été, parce que pendant cet été-là, j'avais pris un peu de surpoids. Le stress, le travail, le fait d'être statique. C'est vrai que je faisais du sport, mais je voyais pas de changement, en fait, de différence. Et je me sentais toujours gonflée. Et ma poitrine, c'est vrai qu'elle avait augmenté un peu plus, j'imagine, au surpoids. Et c'est vrai que pendant l'été, les regards me saoulaient en fait. C'est direct. C'était la goutte d'eau en trop. Oui, c'est vrai. Parce que je m'habillais, j'étais dans un bon mood. Dès que je prenais les transports publics, et même si je voyageais, c'était pas forcément ici en France, je voyageais et j'étais en train de voyager, profiter de mes vacances. Et le regard que je déteste, il était là, en face de moi. Et... parfois, je prenais le sac à main et je le mettais un peu pour cacher, mais c'est ridicule d'adapter ce genre de comportement. Mais de manière inconsciente, c'était comme si je voulais me protéger, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. C'était un rempart, quoi. Exactement. C'était un peu ton armure. Ne me regardez pas comme ça, regardez ailleurs. Tout à fait, oui. Donc oui, c'était pas du tout évident, ni facile, mais je suis rentrée, j'ai dit stop. C'est le moment, oui. Là, tu as pris la décision, ça a été sans retour en arrière. Exactement, oui. Alors, du coup, tu as commencé à essayer de te renseigner. Comment tu t'y es pris ? Un peu précipité aujourd'hui. Je le vois comme ça. Parce que... manque de patience. Oui, exactement. Je veux quelque chose, je la veux maintenant. Alors que non, il faut prendre le temps. En fait, je me suis renseignée par rapport à tous les chirurgiens disponibles. Donc, je me suis renseignée, surtout les avis. Je regardais beaucoup les avis. Et là, j'ai trouvé un chirurgien avec très bons avis. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, comme le feeling, ça s'est bien passé, je me suis dit, c'est le bon. Puis, j'ai vu que c'était quelqu'un de très, très rigoureux. En tout cas, c'était l'image qu'il envoyait. Et voilà, je me suis dit, c'est bon. C'est le chirurgien, alors que je n'ai pas consulté d'autres. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Donc oui, parce que ça serait bien en fait, aujourd'hui, je me le dis, mais si je pouvais donner un conseil à la Salima du passé, je l'aurais en fait conseillé d'aller voir des chirurgiens divers, et notamment des femmes aussi. Parce que peut-être une femme,
avec oui, parce qu'on a le même corps en fait. Oui. Il y a plus d'empathie et elle pourrait plus me comprendre finalement qu'un chirurgien homme. Oui, je C'est comprends. mon point de vue, mais je pense que oui, ça aurait joué quand même. Oui, peut-être aussi avec certains mots qu'il a pu avoir, que tu m'avais partagé pendant les séances, où là tu t'étais dit, je me suis pas du tout sentie comprise et entendue. Il te disait, oui, je vous ai entendu, je vous écoute, et toi tu sentais que c'était pas du tout le cas. Non, je pense que quand on passe pas par la même expérience, la même situation, on n'arrive pas à se rendre compte exactement. Et un homme, c'est difficile qu'il se rende compte en fait. Donc oui. Oui, parce que finalement, toi, les regards que tu as eus et qui te gênaient venaient toujours des hommes. Donc comment ils auraient pu comprendre? Exactement. Tout à fait. Alors le jour J est arrivé pour l'opération. Tu te sentais comment? Très stressée. Mais en même temps, je sentais que c'était une décision qui était la correcte. C'était la décision qu'il fallait prendre. J'étais très stressée, je me parlais moi-même, je me rappelle dans le bloc, avant le bloc opératoire, j'attendais et je me parlais moi-même, je me disais des phrases, tu peux le faire, tu vas surpasser, c'est une épreuve. Mais il fallait vraiment se préparer mentalement parce que, oui, certes, on va s'opérer, mais c'est pas évident en fait. Oui. Bah, ça reste une opération où on va être endormi, où le corps va être changé, où il va y avoir aussi un temps de récupération. Tu as appris ça du coup. Et où le corps va guérir et cicatriser. Donc c'est vrai que c'est quelque part un point où il n'y a pas de retour en arrière. Après, les choses ont changé. Donc, tout à fait. Ça, c'est important. Et justement, en parlant de points où il n'y a pas de retour en arrière, est-ce que tu te rappelles, justement, dans ton histoire, du coup, le point de rupture où, en fait, tout a basculé et finalement, ça ne s'est pas passé comme tu l'avais imaginé? C'était la première visite des infirmières. La première fois, donc j'ai vu vite fait, mais psychologiquement, j'ai pas accepté. Que j'ai pas trop regardé et je faisais un peu de malaise. C'était la deuxième visite de l'infirmière. Cette fois-ci, j'ai dit c'est le moment, il faut regarder parce que quand même il faut regarder les résultats. Et là, je vois la cicatrice qui fait tout le long de ma poitrine. Et là, c'était le moment du basculement. J'étais toujours en colère, rebolote sur les colères que j'avais quand j'essayais de m'habiller, quand j'avais l'ancienne poitrine. Parce que le but, c'était pas de enlever un complexe pour créer un autre, comme tu m'avais bien dit aussi pendant les séances. Donc oui, c'est à ce moment-là en fait, quand j'ai vu pour la première fois la cicatrice. Ouais, là tu t'es dit mais je suis venue pour retirer ce complexe et cette colère que j'avais et je ressens à nouveau une nouvelle colère pour autre chose. Tout à fait. Mais je peux rien y faire. Oui. D'accord. C'était vraiment un moment de colère, déception, colère. Je me rappelle, j'avais pris rendez-vous la même semaine et je suis allée voir le chirurgien. Et à un moment donné, en fait, je me sentais pas vraiment comprise. Je me rappelle que j'ai tout lâché, j'ai pleuré. Et là, je sentais qu'il voulait m'aider, mais comme j'ai dit, en fait, peut-être on ne peut pas comprendre quand on ne passe pas par la même situation, on n'a pas la même expérience, on ne passe pas par la même chose. Donc, je pense que comme tu dis, déjà pour un homme c'est très difficile de se mettre à ta place parce que forcément il n'a pas le même corps, du coup pas du tout le même vécu et lui il fait ça tous les jours, peut-être un peu à la chaîne. Une femme, je pense que même si elle ne serait pas forcément passée par la même étape, elle peut un peu mieux comprendre le regard des autres, le côté esthétique de la cicatrice, que voilà, t'es venue le voir quand même pour une opération esthétique. C'est vrai que tu t'attendais pas forcément à repartir avec une cicatrice qui partait de chaque côté de la poitrine. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais oui, en fait, la réduction mammaire, ça se fait par... Il y a deux cicatrices. Deux ouvertures, une verticale et une horizontale. Et après, bien évidemment, il y a le déplacement du mamelon, qui après est recousu. Et en fait, moi, donc, avant l'opération, c'était l'image que j'avais. J'aurais deux cicatrices en forme d'encre de chaque côté, de chaque sein.
Et finalement, je me trouve avec toute la cicatrice. Plus aussi, bien sûr, la cicatrice verticale et autour du mamelon. Oui. Et est-ce que le chirurgien, il t'a expliqué à un moment donné pourquoi il n'avait pas fait des plus petites cicatrices? Parce que j'ai les seins très proches. Mais j'arrive toujours jusqu'à aujourd'hui, j'arrive toujours pas à suivre ni à comprendre en fait. Ouais. T'as l'impression que c'était une excuse pas valable. Après pour moi c'est parce qu'il est parti, c'est plus facile à couper parce que c'est un seul bloc, puisqu'il m'a enlevé quand même à peu près 700 grammes, c'est pas rien. Ouais. Donc d'un seul bloc peut-être c'est plus facile, mais je ne suis pas experte là-dedans. Ouais. Mais en tout cas, moi avant l'opération, c'était 2 encres et 4 cicatrices en total. Oui. Et du coup, pas de cicatrices au milieu. Et quand je me suis réveillée après l'opération, c'était pas du tout ce que j'avais en fait en tête, ni ce que le chirurgien a bien insisté. En plus, il avait bien dessiné, donc on me dessine, moi j'enregistre dans ma tête. Oui, c'est logique. Donc, oui. Ouais. Du coup, tu as accusé un peu le coup, j'imagine. Ça a dû être difficile pour toi dans les semaines et les mois qui ont suivi. Je parlais que de ça. Ouais. De nouveau, un peu une nouvelle obsession. Exactement. Et finalement, à peu près 6 mois plus tard, on se rencontre au cabinet. Oui. Et donc, tu es arrivée au cabinet. Pourquoi tu es venue me voir et qu'est-ce que tu attendais de moi? Oui. Alors, au début, je suis allée voir le chirurgien, je lui ai dit comment je fais avec ces cicatrices parce que je n'accepte pas. Quand je prends mes douches et je me vois au miroir, je ne m'accepte pas. Je ne peux pas me voir au miroir, sur le miroir. Et lui m'a dit, c'est pas grave, en fait, on ne le voit pas. Mais je lui ai dit, oui, mais si je me suis fait opérer, c'est pour moi dans un premier temps, c'est très important. Et c'est moi qui vois la cicatrice. Donc, c'est mon corps, c'est normal que... Donc, comment on fait pour traiter? Et il m'avait conseillé, du coup, les patchs en silicone. Oui. Mais j'étais pas très... Comment dire? J'étais pas très convaincue. Oui. Et sachant aussi que les patchs, c'est bien, mais si on transpire, en fait, ça tombe. Donc, je me suis renseignée par moi-même sur des réseaux sociaux et j'ai trouvé une femme qui parlait de séances de kiné. Et là, j'ai pris une après-midi à chercher des kinés qui font en fait des traitements des cicatrices. Et j'ai tenté le coup avec toi, pareil. Première fois, je me suis dit, voilà, c'est la kiné. Première expérience. Mais cette fois-ci, je me suis dit, si jamais, je peux changer. Je vais voir des autres. Mais cette fois-ci, c'était la bonne. Donc, premier coup. Et heureusement, en fait, tu m'as compris. Tu étais toujours à l'écoute. Et c'était séance de kiné, plus empathie. Donc, oui. Plutôt bien. Oui, très, très bien. Très, très contente. Et je peux le voir aussi, la cicatrice aujourd'hui, elle est beaucoup plus réduite. Je l'accepte de plus en plus. Alors qu'il y a quelques mois, je n'acceptais pas. Oui. Elle était... Après, oui, bien évidemment, c'était encore frais, mais elle était gonflée, rouge, rose, violet. Donc, oui. Ouais, on est passé par différentes étapes, et les étapes normales d'une cicatrice. Et puis, on avait aussi... je crois que le chirurgien t'avait dit que tu avais une peau qui cicatrisait pas très bien. Bon, et là, j'ai pensé à psychoter. J'ai dit, comment ça? Mais tu m'as rassurée, c'est vrai. Oui, parce qu'on voyait quand même, je le voyais, que ça évoluait bien et que ta cicatrice allait petit à petit se réduire. Et je sais qu'à la fin, on verra plus qu'un petit trait qui sera tout petit, qui sera toujours présent, c'est obligatoire, c'est ce que j'avais toujours dit, mais on va essayer de le réduire au maximum. Et c'est marrant parce que j'ai le sentiment, et j'ai souvent ce sentiment-là, et je crois que je te l'avais raconté, pareil avec les cicatrices de césarienne, que quand j'aide les femmes à traiter leurs cicatrices, plus elles l'acceptent, plus la cicatrice, elle va mieux. C'est incroyable comme j'ai le sentiment que le moral et le psychologique jouent sur la réparation du corps. Parce qu'il y a des femmes
qui ont vécu des césariennes, par exemple, très traumatisantes. Et la cicatrice, elle reste dure, voilà, indurée, le ventre, il reste gonflé, comme si le corps n'arrivait pas à... Et moi, j'étais très contente quand je voyais au fur et à mesure des séances que ça y est, tu commençais à passer au-delà, qu'on commençait aussi à parler d'autres choses et que tu voyais les résultats. Parce que là, je me suis dit, c'est gagné. Ça va s'améliorer. Complètement d'accord, oui. Ça joue énormément le psychique. Et c'est quelque chose qu'on ne prend pas souvent en compte, je pense. Ouais. Et il faut travailler là-dessus, en fait. Ouais. Oui. Ça me donnait envie de venir faire les séances de kiné parce que je sais que c'était que du bénéfice, en fait. Et ça m'aidait aussi à avancer, à accepter plus mes cicatrices. Et même visuellement, je la voyais aussi se réduire, prendre la couleur déjà de la peau. Donc, c'est que du positif. Et aujourd'hui, tu te sens comment alors par rapport à il y a 1 an? Je me sens, on va dire, j'accepte ma poitrine. D'accord. La cicatrice, donc grâce aux séances de kiné, j'ai passé le cap où j'ai commencé à avoir des colères dès que je me voyais sur le miroir. Là aujourd'hui, ce matin par exemple, j'ai pris ma douche et j'ai dit pas mal, la cicatrice elle commence à diminuer. Voilà, je commence à m'accepter. Accepter ma cicatrice plutôt. Et je me sens beaucoup plus mieux dans ma peau, dans mon corps. Et comme tu as dit, c'est moral, c'est mental aussi. Donc, je me sens bien. Ok. Oui. C'est bon d'entendre ça. Est-ce que maintenant, quand tu t'habilles, tu arrives à mettre des choses qui te font plaisir Est-ce que tu te prends moins la tête quand tu t'habilles? Ah oui. Déjà, quand je mets rien que le soutien-gorge, je sens que j'ai pas besoin de faire beaucoup de manip par rapport à la grosse poitrine que j'avais avant. Donc c'est déjà pas mal. D'accord. Et après, je peux mettre n'importe quel haut. En fait, je sens que déjà ma poitrine, elle est on va dire, moins généreuse. Et je réfléchis. J'ai pas ce réflexe de réfléchir la veille comment je vais m'habiller. Est-ce qu'il faut très oversize ou pas? Non. Oui, tu pourrais presque le matin prendre le premier t-shirt ou la première chemise qui vient et ça passe, ça te va quoi. Oui. Ouais, ça c'est bien. Totalement, oui. Et est-ce que tu sens que le regard des autres a changé? Malheureusement, il y aura toujours... c'est triste à dire. Quelques-uns. Est-ce que c'est moins ou est-ce que c'est toujours pareil? Non, moins quand même. D'accord. Oui. Je pense que parce que ça attire moins l'attention aussi. Comme c'est moins volumineux, ça attire moins l'attention visuellement, j'imagine. Je sais pas, j'ai jamais été dans un corps d'un homme. Et je dis pas que tous les hommes sont pareils, mais malheureusement, souvent, c'est les regards des hommes. Donc, pas souvent, mais tout le temps. Donc, mais sinon, oui. J'ai plus confiance en moi aussi. Si quelqu'un peut-être me regarde, je cherche moins à me cacher avec le sac à main ou le tote bag. Tu mets moins ton armure devant toi. Oui, exactement. Donc, c'est aussi, je veux dire que j'ai évolué grâce à cette année où j'ai passé à prendre la décision à m'opérer, puis j'ai eu on va dire, le blocage avec la cicatrice. Vous m'avez aidé ici avec toutes les séances à accepter ma cicatrice et aussi la voir plus discrète, on va dire. J'ai pris plus confiance en moi. Oui, énormément. Donc, je pense qu'en 1 an, j'ai pris pas mal de confiance en moi. Oui. Ça, c'est très positif. Oui, tout à fait. Et quand on préparait le podcast comme ça, on parlait de différentes choses et on a évoqué une question que j'ai trouvée très intéressante dans ta manière de voir les choses. C'est quand tu as traversé tout ça, c'était quoi ton soutien? Mon soutien. Alors, il y a mes proches, bien évidemment. Mais mon soutien, je pense que c'est soi-même. Parce qu'on ne peut pas trouver du soutien à l'extérieur si déjà nous-mêmes, on ne se soutient pas. C'est très important de travailler son mindset, son mental et dire ok, d'accord, donc je suis toute seule parce que quand on se fait opérer, il n'y a personne. On est inconscient en plus, on est anesthésié. Donc avant l'opération, c'est là où vraiment il faut travailler son mental et se dire on est toute seule. Il faut vraiment qu'on s'encourage soi-même. Il n'y a pas d'autre
solution miracle, je dirais. Ouais. Oui. Ouais, j'ai adoré ça parce que quand j'ai tourné le premier podcast de cette série, j'ai parlé un peu de mon histoire personnelle où ça n'a rien à voir, mais ça se rejoint à ce moment-là où j'ai vécu beaucoup d'échecs à l'école, mais malgré ça, j'ai persévéré et j'ai expliqué que c'est parce que j'ai cru en moi. En fait, moi-même, j'ai cru en moi. Et je pense que quand on se soutient soi-même, on croit soi-même en soi, il peut rien nous arriver. Tout à fait, mais c'est vraiment. Et alors, ma dernière question, ça sera, quelle est la plus belle chose que tu as apprise de tout ça? La belle chose, c'est cette sensation, je dirais c'est une sensation d'apprendre à s'apprécier, à s'aimer, puis voir comment on évolue, on a plus confiance en soi. Ça, c'est très... comment dire, ça peut être fier aussi. Oui. Tu peux être fier de toi-même. Finalement, tu te vois un peu dans le passé, tu dis waouh, j'ai fait tout ça, j'ai accompli tout ça. Donc oui, je dirais le fait d'apprendre à s'aimer, de se mettre en priorité, de s'aimer, travailler son mental, avoir confiance. C'est... Avec cette expérience, j'ai beaucoup travaillé ces aspects-là. Et je pense que n'importe qui passe dans des situations un peu, on va dire, pas critiques, mais pas très confortables. Exactement. Toi-même, tu l'as dit, ça travaille le mindset et aujourd'hui, tu te dis waouh, fière de moi. Finalement, si la vie nous met ces épreuves, c'est peut-être pour qu'on en sorte plus fort, plus confiant en soi-même et avec l'envie d'aller encore plus loin, de faire encore mieux et d'avoir confiance, comme tu l'as dit. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup Salima pour ta confiance avant tout. Merci Mathilde. Parce que ton histoire elle est très touchante, moi elle m'a beaucoup touchée. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par les étapes par lesquelles tu es passée et malheureusement on n'en parle pas beaucoup, on en parle très peu. Je pense qu'il y en a très peu qui savent qu'on peut prendre différents avis médicaux, qu'on peut aussi avoir droit à de la kiné après une opération pour traiter n'importe quelle cicatrice. Donc déjà, j'espère que ces 2 messages, c'est les plus importants, je pense. On pourra les faire passer. Et si on veut faire passer un 3e message, c'est leur dire qu'elles peuvent avoir confiance en elles et qu'elles peuvent être fières de ce qu'elles ont accompli. Et ça va changer complètement tout, en fait. Au final. Exactement. Merci beaucoup. Merci Mathilde.